Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, une vidéo bilan de moitié d'année. Je vais vous parler des livres que j'ai le plus appréciés depuis le début de cette année. Donc il y aura vraiment mes plus gros coups de cœur, ou même si ça n'a pas été des coups de cœur, ça a vraiment été de très très belles découvertes. Donc voilà, j'aimerais vous les présenter, et notamment parce que parmi ces livres là, il y a pour la plupart des livres qui sont en auto-édition. Donc voilà, je me dis que c'est quand même important de faire découvrir ce genre de livres là qui ne sont pas du tout mis en avant malheureusement sur les réseaux, puisque les auto-édités, bien sûr, les auteurs ont un peu de mal à faire autant de pubs qu'une grande maison d'édition. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. On va commencer tout de suite par le premier livre que je voulais absolument vous présenter. Je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos d'ailleurs. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez déjà de quoi je parle. Il s'agit du Ciel entre ses mains, donc de Elisa Giloba. Donc c'est une auto-édition. Donc comme je vous dis, je voulais vraiment mettre en avant les auto-édités, et là franchement ça a été mon plus gros coup de cœur depuis le début de l'année, et surtout je pense que ça sera mon plus gros coup de cœur, mais pour toujours en fait. Je pense qu'il n'y a aucune, vraiment, je suis sûre de ce que je dis, il n'y a aucune romance contemporaine qui pourra détrôner ce livre là. Je saurais même pas comment vous expliquer le sentiment que j'ai eu en lisant ce livre. C'était dingue, c'était vraiment une lecture dingue, et je vous le recommande vraiment à 1000%. Je l'ai recommandé à beaucoup de personnes autour de moi, à beaucoup d'amis à moi, et qui l'ont lu d'ailleurs et qui m'ont dit mais c'est quoi cette dinguerie, qui ont eu un énorme coup de cœur pour ce livre là. Donc vraiment, si vous aimez la romance contemporaine, je vous conseille de le lire. Je crois qu'il est dans l'abonnement Kindle, si vous avez l'abonnement Kindle. Sinon en e-book il est pas très très cher, et puis vous pouvez pour soutenir l'autrice lui acheter directement la version papier. Donc moi je l'avais eu en SP au début de l'année, c'est l'autrice qui m'avait contactée pour que je lise et que je chronique son livre, et en fait je suis trop contente parce que ça a été vraiment la révélation de l'année pour moi. Et si vous me demandez, je pense, de classer tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, celui-là est le numéro 1, et je pense que rien ne pourra le détrôner en fait, donc voilà. Il est dingue, il est vraiment dingue. Alors je vous dirais que je me suis également beaucoup attachée au personnage, parce qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'ai un petit peu... Comment dire, j'arrivais très facilement à prendre la place notamment de la protagoniste féminine, parce que elle a un petit peu la même vie que ce que j'ai eu quand j'étais en France, et l'enfance et tout ça, la même famille, etc. Donc j'arrivais facilement à me mettre à la place de la protagoniste, et je trouve que le protagoniste masculin dans ce livre est extrêmement bien écrit. On va retrouver Stella et Raven. Alors Raven, ce n'est pas le vrai prénom du garçon, en fait il a un autre prénom que je peux pas vous dire, du coup ça spoil également, mais il utilise ce surnom parce que Raven en anglais ça veut dire corbeau, et il est très proche des... on va pas dire corbeau, mais des corneilles, c'est plus juste pour ce livre là. Il est très proche des corneilles, et c'est très intéressant je trouve. D'ailleurs cette autrice a toujours un rapport avec la protection des animaux, de l'environnement, ou les animaux directement dans ses livres, et je trouve ça super intéressant. Et là donc il s'agit de corneilles, et la corneille, donc le corbeau en soi, on le sait, ça n'a pas une bonne réputation, ça a vraiment la réputation d'être sombre, tout ce qui a trait à la mort et tout ça. Donc les gens ont vraiment cette idée en fait sur cet oiseau, et c'est un peu ça qui est dans le livre, en disant que voilà, c'est un oiseau qui est incompris, c'est un oiseau qui est toujours mal vu par les gens. Et Raven, donc le garçon, qui est très proche de ces animaux là et qui les comprend mieux que personne, et ça a un rapport aussi avec l'histoire, mais je ne spoile pas plus l'histoire, mais en tout cas c'est une très belle histoire, une très belle romance. Et également ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que l'autrice a travaillé ses personnages de façon à ce que Stella, donc c'est une danseuse étoile, et Raven c'est quelqu'un qui va taguer les murs sur les toits, même plutôt il est souvent sur les toits des maisons, et c'est un graffeur en fait, et il est un petit peu considéré comme une racaille, comme un mauvais garçon, mais c'est quelqu'un qui est très secret, très mystérieux, qui ne parle pas beaucoup. Et justement dans ce livre là, comme il ne parle pas beaucoup, et je trouvais ça super, l'autrice a vraiment fait les chapitres de Raven. Donc vous voyez ici Raven et Stella. Les chapitres de Raven sont très courts, genre une page à chaque fois. Donc là vous en avez un, il n'y a pas du tout de numéro de chapitre, mais par exemple Stella ça fait plusieurs pages, et là voilà. Raven, à chaque fois qu'on a le point de vue de Raven, c'est quand même assez court. Alors je vous avouerai que voilà, à chaque fois c'est toujours un coup Stella, un coup Raven, c'est toujours un ou l'autre, mais à chaque fois que c'est Raven, ça tient sur une page. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et à la fois un petit peu frustrant, parce que voilà, c'est le personnage principal masculin, et je l'adore. Franchement je suis trop attachée à ce personnage là, et j'ai envie
d'en avoir plus, d'en découvrir plus. Mais en même temps, je trouve ça super intelligent de la part de l'autrice d'avoir fait ça, puisque c'est un personnage qui est très mystérieux, qui ne dit pas ce qu'il ressent, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui reste très secret, et donc ça va avec sa personnalité. Donc même si nous, on a l'impression d'être dans sa tête et que donc Raven parle dans les chapitres, il n'a pas tant de choses que ça à dire, puisque même intérieurement, il est très... il a pas grand chose à dire en fait, vraiment c'est vraiment lui, et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir travaillé son personnage comme ça, même si voilà, comme je vous dis, franchement un peu plus long ça m'aurait pas déplu parce que je l'aime trop Raven, il est génial, même Stella elle est incroyable, et voilà, c'est vraiment une romance magnifique, j'ai même pas les mots en fait pour décrire ce livre là. Et je vous dis, je l'ai conseillé à d'autres personnes et pareil, tout le monde m'a dit mais c'est incroyable, ce livre est incroyable, ça a été des coups de cœur pour tout le monde. Et on est en train de faire de la propagande pour le rendre un peu plus populaire sur les réseaux parce que vraiment il vaut le coup. Alors je sais qu'on est tous d'accord sur les couvertures comme ça avec des vrais gens en fait, des couples. Là je sais pas si c'est une intelligence artificielle qui l'a fait ou si c'est des vraies photos, je sais pas du tout, mais en tout cas voilà, quand on a des couvertures où on a des personnages qui ne sont pas des illustrations, souvent les gens, c'est très controversé en fait et les gens n'aiment pas trop ça. Et je vous avouerai que je suis pas très fan non plus de la couverture, mais ne vous arrêtez vraiment pas à ça, ce livre est une pépite, vraiment il mérite tellement d'être lu et d'être reconnu partout. Voilà, ça a été de loin ma meilleure lecture de l'année, mais également de loin, de très loin, la meilleure lecture que j'ai jamais faite depuis que je lis en fait. Et je lis de la romance contemporaine depuis 2016, donc pour vous dire, j'avais commencé avec la saga After et la saga The Deal, là, c'est quoi le campus, c'est quoi le nom de la saga? Off Campus, elle est juste à côté, avec Off Campus et After, mais ça c'est vraiment devenu, mais c'est devenu mon chouchou quoi. Ce livre là, je l'ai toujours à côté de moi, et pour vous dire tellement je suis fan, donc l'autrice me l'avait dédicacé puisque en fait j'ai eu son e-book gratuit puisque j'avais fait un service presse, mais je lui ai directement acheté juste en l'ayant, je l'ai direct terminé le livre, je l'ai commandé direct, donc voilà. Et en fait j'avais décoré un petit peu la page comme ça avec le thème, sur le thème de l'histoire, et voilà, parce que j'adore ce livre et que j'avais envie de faire quelque chose sur ce livre là, voilà. Je l'aime tellement, je l'aime trop, j'aimerais tellement avoir une suite. En même temps je me dis non, c'est pas le genre de livre qui a besoin d'une suite, ça se termine de façon parfaite. Franchement tout est parfait dans ce livre, vous m'entendrez jamais critiquer une seule phrase de ce livre. C'est poétique, c'est magnifique, c'est très bien écrit, il n'y a pas une seule erreur de grammaire, d'orthographe, rien. L'autrice est correctrice donc voilà, mais même parfois même des correcteurs peuvent faire des erreurs quoi, mais là non, le livre est parfait, il est parfaitement édité également, donc vraiment foncez, c'est une pépite, une merveille. Ensuite, autre autrice que j'adore et qui fait aussi de l'auto-édition, il s'agit de Lorelei C. Alors cette autrice, pareil, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû en entendre parler puisque cette autrice, c'est l'autrice qui a écrit Yedan, et Yedan, je vous en ai parlé l'année dernière des centaines de fois, pareil en vlog, en recommandation lecture, en bilan lecture. Yedan, je l'ai tellement aimé. Alors là, vous avez même des photos, des fan art là sur Yedan. Je l'ai tellement aimé et dévoré ce livre que je lui ai demandé à l'autrice de me l'envoyer en relié et en broché, pour vous dire. Parce que je ne voulais pas annoter le relié, mais je voulais annoter seulement le broché. Je voulais garder le relié neuf en fait, tel quel, et voilà. Donc je l'ai commandé 2 fois le même livre. Regardez-moi ça. Oh là là, ce livre est incroyable. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire. Une histoire qui, je trouve, très originale d'ailleurs. Je vous en parle, mais c'est mon coup de cœur de l'année dernière. À la base, c'est pas de celui-là dont je voulais vous parler, mais bref, c'est la même autrice, donc ça passe. Donc en fait, il s'agit ici d'une histoire où on a une protagoniste française et un garçon qui vient des pays de l'Est. Alors je sais plus exactement. Bulgarie, voilà c'est ça, il est bulgare. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce livre là, c'est que comme il est bulgare, il ne parle pas français. Et c'est vraiment représenté comme ça, c'est-à-dire que je trouve ça super incroyable aussi de pouvoir créer une histoire dans laquelle les 2 protagonistes ne parlent pas la même langue et donc ne se comprennent pas. C'était dingue. Et en fait elle l'a très bien géré. Au début je me suis dit mais comment elle va faire pour gérer ça? Mais elle a extrêmement bien géré. Tout est bien décrit, les scènes
parce que bon, ils se comprennent pas forcément, mais voilà, par les gestes. Donc ils se parlent avec des gestes au début, et petit à petit, quand la fille commence à tomber amoureuse de lui, ben forcément elle va commencer à apprendre sa langue, donc elle va faire beaucoup d'efforts. Après ça reste une fiction, ça reste un livre, elle apprend sa langue très rapidement, hein. Je vous dirais que franchement en quelques mois c'est fini quoi. Mais on voit les efforts qu'elle fait, on voit qu'elle ne comprend pas tout, c'est très bien travaillé, et à la fin il commence à apprendre un petit peu du français, et c'est super intéressant de voir cette relation qui à la base ne devrait même pas être possible en fait, puisqu'ils parlent pas du tout la même langue, et qui se retrouvent en plus sachant l'intrigue qu'il y a derrière, l'enquête et tout ça, parce que bon, lui il fait quand même partie d'un groupe de mafieux, il débarque en France pour se faire soigner, mais bon c'est un peu compliqué, je vous dirai pas non plus l'intrigue, mais c'est incroyable pareil. J'ai été très surprise, j'ai été choquée de la révélation à la fin. Je m'attendais pas à une telle trahison en fait de la part d'un certain personnage. Donc bref voilà, ce roman je l'ai dévoré aussi, donc j'ai adoré le dernier roman en fait sorti de cette autrice, et donc quand je lui ai commandé Yedan, je lui ai commandé d'autres livres, et notamment celui-ci qui est À travers mon reflet, et que j'ai lu peut-être en 48 heures je pense, et pourtant c'est un gros livre, c'est un livre qui fait 500 pages, donc voilà, il est magnifique, franchement pour l'auto-édition, il est extrêmement beau à l'intérieur, et vous avez toujours des illustrations comme ça, quand vous avez en fait le point de vue de Jace et le point de vue... Alors la fille elle s'appelle comment, je me rappelle même plus. Nila, c'est vrai. Voilà, le point de vue de Nila, ici. Vous avez des illustrations qui sont différentes à chaque fois, à chaque point de vue vous avez ces illustrations là pour chaque personnage. Et normalement je dois avoir... je les ai en carte, mais on les a également dans le livre en fait. Vous avez nos deux protagonistes ici, vous avez Jace ici et vous avez Nila juste derrière ici, voilà. Alors l'autrice me l'a dédicacé, elle m'a donné des petits goodies un petit peu, il y a tout qui tombe à chaque fois du livre. Mais bref, ce livre là ça a été une incroyable découverte, un énorme coup de cœur aussi. C'est l'histoire, alors là on est plus sur des ados quand même, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont 16 ou 17 ans. Et du coup il n'y a pas du tout de scène de smut, il y a pas, voilà, mais leur romance c'est incroyable. On est sur deux ados vraiment perturbés, qui ont vraiment des problèmes, et notamment la fille qui se fait un petit peu bully à l'école par un de ses camarades. Et lui qui arrive, qui est complètement sous le charme de la fille, qui veut l'aider, mais lui c'est pas non plus quelqu'un de très... on va dire très correct, il a aussi ses problèmes, mais bref, ils vont se rapprocher, ils vont tomber amoureux, et c'est une belle romance, et en plus c'est une romance qui se passe, enfin ils sont amoureux les deux, mais comme je vous dis, il n'y a pas de scène de smut, ils ont 16 ans, ils vivent, elle vit chez ses parents, et du coup, même lui je crois, il vit chez ses parents, oui parce qu'il y a un truc à la fin horrible. J'ai pleuré sur ce livre, je me rappelle, j'ai envoyé la photo à mes potes, à l'autrice et tout, j'ai dit mon dieu mais pourquoi tu nous as fait ça, terrible, à la fin il y a un truc, voilà, bref. Mais oui, Jace vit chez ses parents, et c'est la fille en fait, elle a un problème avec sa mère, je crois, elle se dispute avec sa mère, et elle va vivre après chez Jace puisqu'ils sortent ensemble, et c'est trop mignon parce qu'il y a vraiment les parents qui ont complètement accepté Nila en fait, et ils la traitent comme leur fille, et je trouve ça trop mignon, vraiment les relations sont extrêmement belles dans ce livre, tout est parfait aussi, j'aime trop ce livre. Ah là là, mais là j'ai envie de pleurer parce que je pense à un truc, ce qui se passe à la fin du livre du coup, et franchement il y a une scène horrible, je me dis mais c'était pas nécessaire. Enfin bref, mais vraiment c'est une histoire, une romance magnifique. Allez-y, foncez si vous voulez lire ce genre de romance contemporaine que vous aimez bien, un petit peu dramatique, qui se termine très bien, attention, mais un petit peu dramatique dans l'histoire, avec un petit soupçon d'enquête, parce qu'il y a aussi une histoire avec l'Égypte. Il y a aussi une histoire de miroir, de magie avec l'Égypte. Voilà, c'est très sympa. Donc voilà. Autre livre qui est toujours en auto-édition. Alors cette autrice c'est Aniskar. Donc vous le savez, je suis partenaire d'Aniskar pour cette année. Et donc ce livre-là, je l'avais eu en e-book d'ailleurs. Je l'avais eu en service presse à lire. Et pareil, je l'ai acheté à l'autrice parce que je l'ai trop adoré. Ça n'a pas été un coup de cœur, j'irai pas jusque là. Mais j'ai passé tellement un moment agréable et j'ai tellement rigolé sur cette romance que voilà, il fallait absolument que je la présente. Ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année, donc il fallait absolument que je vous en parle encore. Donc c'est Un heureux contretemps. Ce livre-là, c'est une romance MM, donc on a deux hommes. Et c'est très drôle parce qu'on a un homme qui s'assume complètement et un homme qui est sur le point de se marier avec une femme.
sauf que il ressent que c'est un petit peu bizarre en fait, il sent que c'est pas bien pour lui, c'est pas ce qu'il devrait faire, il est pas bien dans cette relation, il a besoin d'autre chose, mais il sait pas quoi, et puis ça fait longtemps qu'il est avec sa copine et tout ça, et puis sa copine est un petit peu spéciale aussi, je vous dirais qu'elle est un petit peu... Moi je l'ai pas trop appréciée, mais voilà. D'ailleurs la sœur du protagoniste masculin ne l'apprécie pas non plus, mais bref, en tout cas il doit se marier avec cette fille, et il se pose beaucoup de questions, il se dit que non, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne personne, mais voilà, les préparatifs sont engagés. Au début, ça commence sur une scène qui est d'ailleurs hyper what the fuck, et je me suis dit mais l'autrice elle a trop bien géré cette scène où il va pour se séparer de sa copine. Bon, franchement c'est la première scène, il va pour se séparer de sa copine et en fait il s'embrouille dans ce qu'il dit parce qu'il a un peu... il fait beaucoup de gaffes en fait, c'est vraiment le genre de gars qui est très gaffeur, et donc il s'embrouille dans ce qu'il dit et sa copine elle croit qu'il la demande en mariage, sauf que pas du tout. En fait il voulait juste lui dire bah nous deux c'est fini, et ça foire, et du coup elle croit ça, elle hurle, elle est trop contente, et là de là elle est partie à préparer tout ce qu'il faut pour le mariage, elle fait tous les préparatifs du mariage, et lui il sait pas comment faire pour lui dire mais non en fait je te quitte, en fait j'ai plus envie d'être avec toi parce que je me sens mal dans cette relation, je sens que quelque chose ne va pas, mais à ce moment là il sait pas encore qu'il aime les hommes. Et donc voilà, il est embourbé dans cette situation là, et sa future femme, du coup sa fiancée, lui dit viens on va prendre des cours de salsa pour le mariage, il faut qu'on sache danser parfaitement la salsa, tout ça pour nos invités machin. Et lui il veut pas, mais il a pas le choix, donc il va prendre des cours de salsa, et c'est là qu'il va rencontrer le gars en question dont il va tomber amoureux. Par contre, comme il n'a pas l'habitude de ça, pour lui c'est nouveau, c'est très bien écrit, vraiment c'est très bien écrit. L'autrice a très bien décrit les sentiments, je trouve en tout cas, les sentiments qui font que on comprend qu'il y a quelque chose qui l'attire envers l'homme, mais en même temps il a ce côté un peu de recul, ce sentiment de recul en se disant mais non, il peut pas affirmer qu'il est homosexuel en fait, donc ça le choque un petit peu de découvrir ça à propos de lui, et donc il l'accepte pas au début, et c'est très marrant parce que vous avez deux personnalités complètement différentes, avec un homme qui fait un petit peu des bêtises, qui est un petit peu timide et tout ça, et l'autre garçon qui est complètement l'opposé, qui fait la fête tout le temps, qui a honte de rien, qui ne se cache de rien, mais qui assume complètement sa sexualité. Et du coup voilà, c'est vraiment deux personnages complètement différents et complètement what the fuck, en fait c'est très drôle, donc si vous aimez les romances MM, je vous le conseille à 100%, il est extraordinaire, vraiment. C'est vraiment une de ces romances MM que j'ai lues et que j'ai adoré en fait. Je crois que j'ai jamais lu de romance MM aussi divertissante, aussi drôle, aussi incroyable en fait. Bon, j'en ai pas lu beaucoup, hein, je vous dirais, mais parmi celles que j'ai lues, c'était plutôt du côté dramatique que du côté comique en fait. Mais là, c'est très drôle, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, vous avez une image à la fin du livre derrière qui représente totalement nos deux personnages. Vous voyez un petit peu, je crois que c'est Léo qui s'appelle. Il est un petit peu genre traumatisé parce qu'il se dit qu'il est pas homosexuel. Et vous avez donc l'autre qui est là, qui est complètement what the fuck et qui me dit non mais tu me plais mec, genre dès qu'il le rencontre, il lui saute dessus dans les toilettes en plus. Donc c'est vraiment la première scène où ils se rencontrent, la scène des toilettes, et c'est vraiment trop drôle. J'adore ce livre, vraiment. Autre livre dont je voulais vous parler qui a été un énorme coup de cœur et vraiment une énorme révélation cette année, ça a été Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Voilà, Morgane Moncomble, de toute façon j'adore cette autrice. J'avais adoré aussi, j'avais un énorme coup de cœur pour Falling Again, d'ailleurs je l'ai pas mis là, mais j'aurais pu également le mettre, Falling Again, qui je trouve est trop sous-coté en fait ce livre là. Je sais pas si je l'ai là pas loin, voilà c'est vrai que j'avais pas pensé à le prendre, mais il y a également Falling Again vraiment qui a été un énorme coup de cœur. Mais le problème c'est que Falling Again je l'ai lu je crois fin décembre l'année dernière, donc oui il rentre pas forcément dans le cadre de cette année là, mais voilà c'est un de mes énormes coups de cœur de Morgane Moncomble, et cette année donc j'ai lu le premier tome de la saga Saison. J'ai rien à dire à part que ce livre était parfait pour moi. Alors il faut savoir que c'est une romance contemporaine, mais il y a vraiment une enquête policière, il y a un meurtre, une histoire de meurtre dans ce livre là. Ça m'a fait un petit peu penser au Cluedo en fait, j'avais vraiment l'impression de jouer au Cluedo pendant cette lecture. Mais en fait j'ai vraiment adoré justement qu'il y ait ce côté un petit peu enquête. J'avais compris, on va dire, une partie de l'intrigue, parce que pas toute l'intrigue, mais j'avais compris à la moitié du livre. D'ailleurs j'avais écrit des trucs sur les pages comme ça, parce que je me doutais de qui allait être l'assassin, enfin voilà, il y a plein de choses auxquelles j'avais pensé, mais je me disais c'est impossible en fait que ce soit ça, parce que
comment? Non. Il y avait des trucs qui correspondaient pas, donc c'est très bizarre, mais j'avais quand même marqué ce que je pensais, mais je savais pas comment conclure cette histoire. Et Morgane l'a très bien fait, elle a très bien géré, elle a pensé à tout. Tout est parfait, tout est bien expliqué, il n'y a pas de longueur, les personnages sont incroyables. Nos deux protagonistes sont incroyables, l'ambiance de ce livre, c'est vraiment du Dark Academia, mais 100%, j'ai trop adoré. Mais je l'ai pas lu en automne, hein, je l'ai lu récemment, je crois en avril ou en mai. Franchement ça passe pareil, ça passe crème et voilà, j'ai rien de plus à dire si ce n'est que vraiment ce livre est parfait. J'ai un petit peu peur du coup de lire les trois autres parce que voilà, je sais que c'est des romances contemporaines, on va dire basiques, il n'y a pas d'enquête comme ça, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'intrigue aussi lourde que celle-ci par exemple. Et moi j'aime bien ce genre de romance en fait. Mais voilà, du coup j'ai un petit peu peur, je me dis oh, j'ai pas envie d'être déçue et tout sur les autres. Peut-être que pas du tout, hein, peut-être que j'aurai des encore plus gros coups de cœur que celui-là. Mais voilà, en tout cas sachez que celui-là fait partie de mes énormes coups de cœur de l'année. Je continue cette vidéo avec, pareil, énorme coup de cœur. Ici il s'agit de la saga Ténébré, donc l'appel des ombres, le tome 1. J'ai également le baiser des ombres ici, le tome 2, que je n'ai pas encore lu parce que je n'ai pas le temps, mais je vous assure que j'ai trop envie de le lire parce que ce tome là, ça a été vraiment une excellente découverte. Je l'avais vu beaucoup passer, donc c'est de l'auto-édition, mais l'autrice est quand même assez populaire sur les réseaux, notamment sur Instagram. Et j'ai vu beaucoup de commentaires et de chroniques sur ce livre là, ça m'avait beaucoup intriguée aussi. Et puis je vous dis, la couverture elle est magnifique, donc clairement j'ai vu ça, je l'ai acheté direct. Je m'attendais pas du tout à une romantique comme celle-ci, en fait c'est un harem inversé, donc attention si vous n'aimez pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, clairement voilà, passez votre chemin. Par contre je trouve que pour un harem inversé, déjà les scènes de smut, il y en a presque pas. En tout cas pas dans ce tome là parce que je crois que dans celui-là il y en a plus, mais ici vraiment on pose les bases, on commence, voilà, nos protagonistes se rencontrent et tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était très bien fait au niveau de l'aventure, c'est-à-dire que ça va très vite, il y a beaucoup d'actions, tout s'enchaîne. Et vous le savez, moi de la romantécie où il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de longueur, il se passe rien, il n'y a pas d'action, tout ça, ben je m'ennuie un petit peu. Donc même si l'histoire est bien, même si en soi le livre est bien, il faut vraiment qu'il y ait de l'action, il faut vraiment que ça bouge, que ça change, que ça évolue. Mais voilà, j'aime pas trop stagner pendant plusieurs, par exemple 100 ou 200 pages, ça me saoule un petit peu. Là pas du tout, là vraiment ça va très vite. Il se passe beaucoup trop de choses, on passe d'un truc à un autre, c'est très bien décrit. Et également j'ai trouvé que les personnages étaient très bien construits. Parce que franchement vous avez 5 personnages du coup, puisqu'on a 4 garçons, 4 hommes qui font partie du harem. Et vous avez la fille, la personnage principale donc du livre. Et vous avez la fille qui est très badass, qui a son caractère, tout ça. Et vous avez les 4 autres garçons qui sont complètement différents. Et je vous ai dit dans une vidéo précédente, franchement dans les harems inversés en général, on a vraiment ce truc, on a toujours un qui est plus différent que les autres en étant plus, peut-être avec un mauvais caractère, qui est toujours en train de râler ou quoi. Et vous en avez 3 autres qui sont bon, allez, plus ou moins gentils, voilà, avec la fille. Là, vous avez 4 personnalités complètement différentes. Il y en a un qui est son meilleur ami, donc ils se connaissent depuis tout petit. Il y en a un qui donc se transforme en ours, donc qui est très mignon, franchement c'est le plus gentil des 4, il est adorable. Peut-être parce qu'il se transforme en ours, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il est très doux, très gentil, c'est vraiment un nounours quoi, trop mignon. Et vous avez 2 autres personnages, donc vous avez Asher que j'adore, c'est vraiment mon personnage favori de la saga. C'est un petit peu le boss, on va dire, c'est vraiment le loup principal qui gère la meute. Et lui par contre il a tellement de responsabilités que du coup ça fait que il peut pas s'attacher à la fille comme il voudrait, il est très mystérieux, il a beaucoup de choses à l'intérieur de lui qui cachent et qui veut pas. Donc il y a beaucoup de secrets en fait dans ce livre là qu'on découvre, mais où on n'a pas encore les réponses. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, parce que voilà, je me pose beaucoup de questions sur Asher. Et vous savez, moi j'adore les gars qui sont assez mystérieux, qui parlent pas beaucoup, où il y a plein de choses à découvrir en fait au fil des pages, donc c'est un peu ce genre de gars là. D'ailleurs vous avez les photos ici, vous avez Neven qui est ici, qui est trop belle, franchement elle est trop belle, elle est magnifique. Et vous avez donc pareil Neven avec les 4 gars ici, donc voilà, et Asher il est ici. Il a un peu ce style un peu viking je trouve. J'aime trop les vikings, donc voilà. Peut-être c'est pour ça que je l'aime bien. Mais non, c'est surtout parce qu'il est mystérieux et j'adore les gars hyper mystérieux comme ça. En tout cas dans les livres, attention. Donc voilà, très belle découverte pour ce livre-là, franchement, pour cette saga-là. Je sais que l'autrice, donc là vous avez le tome 2, je sais qu'elle a sorti le tome 3 récemment. Et elle est en train d'écrire le tome 4. Alors je ne sais pas combien il y aura de tomes au total.
mais sachez qu'en tout cas vous avez 3 tomes sûrs qui sont sortis. Je pense qu'il y aura 4 ou 5 tomes maximum, je pense pas qu'elle fasse plus. Mais bon, je me risquerai pas à m'assurer de ça, hein, j'en suis vraiment pas sûre du tout, à vérifier. Mais voilà, en tout cas vous savez qu'il y a 3 tomes qui sont sortis et il faut absolument que je commande le 3e. En plus il est trop beau, le 3e il est rouge, il est magnifique, vraiment trop trop beau. Autre livre et dernier livre de cette vidéo, franchement ça a été une révélation. Je vous en ai même pas encore parlé dans mes vidéos puisque je l'ai lu, je l'ai terminé il y a 4 jours, 3-4 jours. Donc voilà, ça fait partie de mes lectures, ma première lecture du mois de juillet. Je la mets dans ce bilan ici parce que voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur, mais vraiment une révélation pour moi cette saga. C'est encore une saga. Il s'agit de l'Académie des Dragons. Alors je pense que vous allez pas trop bien voir parce que c'est sur le téléphone portable. Je l'ai lu sur ma Kindle, mais sur ma Kindle j'ai pas la couleur. Mais je vous mettrai la photo du livre dans la vidéo. Mais franchement, énorme découverte, mais énorme... J'ai eu un choc en fait en lisant cette saga, je me suis dit mais c'est quoi ça? Pourquoi je l'ai pas lu avant? En fait je l'avais dans ma wishlist depuis je crois, depuis super longtemps, genre ça doit faire 1 an que je l'ai dans ma wishlist. Et je sais pas pourquoi, d'un coup je me suis dit bah tiens j'ai envie de lire un truc sur les dragons, un petit peu genre Force Wing et école de magie, voilà avec des dragons tout ça. Je me suis dit bien j'ai envie de me plonger un petit peu dans ces histoires là. Et puis voilà, je sais que c'est un livre qui est pas très épais, enfin je crois qu'il est pas forcément plus épais que ça, ou peut-être un peu plus quand même, je sais pas, mais voilà. Donc je me suis dit ouais ça doit faire un 300-400 pages. Voilà, j'avais trop envie de me plonger dans ce genre de lecture et franchement je regrette pas du tout parce que ça a été une énorme révélation pour moi. Pareil, ça a été... je pense qu'avec ce livre-là, ça sera mes 2 livres favoris de l'année. Je pense pas avoir d'autres... Enfin, je sais pas, l'année est pas encore terminée. Mais en vrai, je sais pas. Mais vraiment, ça a été une énorme révélation. Pour vous dire, ça c'est ma révélation romance contemporaine. Et l'Académie des Dragons, c'est ma révélation romantécie, clairement. C'est vraiment un mélange de Harry Potter, école de magie, et Force Wing. Parce que c'est vraiment... C'est pas une... En tout cas la guerre, ouais non c'est pas encore une guerre au moment où la fille rentre à l'école de magie. C'est pas non plus une école de magie à 100% pour étudier la magie, c'est plus une école pour étudier les créatures surnaturelles. Et en fait ces élèves là vont essayer de se lier avec des créatures surnaturelles. Donc c'est vraiment trop cool, vous avez que des cours sur les animaux, c'est trop bien. Et vous avez en plus des créatures surnaturelles un peu what the fuck, genre une taupe, vous avez une taupe genre... Voilà, vous avez des licornes, vous avez des pégases, donc les chevaux avec des ailes, c'est trop bien. Tout est super bien décrit aussi, le monde est incroyable, l'école est incroyable, les profs sont incroyables. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Harry Potter par ce côté-là, en fait, le côté un peu scolaire avec les profs et tout ça. Et les dragons. Et là, les dragons, c'est du Force Wing, mais... Pour moi c'était du Force Wing plus. Genre j'ai lu Force Wing, j'ai lu le tome 1, je dois lire le tome 2 ce mois-ci. J'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé, ça a été un 5 étoiles, mais je n'ai pas eu de coup de cœur en fait pour ce livre là. Je l'ai lu mais je pense pas que je le relirai en fait. Par contre, l'Académie des Dragons, je peux vous dire que j'ai commandé directement les reliés à l'autrice, j'ai commandé les 3 premiers tomes direct. C'est une saga en 8 tomes, je crois que le 8e sort au mois de septembre. Normalement c'est le dernier tome. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'aurais préféré que la saga elle continue à l'infini parce que c'est vraiment ce genre de livre où vous avez l'impression qu'il y a de la drogue dedans. C'est vraiment, comme elle dirait Nina Quill, c'est vraiment la coco quoi. Il y a de la coco dans le bouquin, dans les pages. Impossible de m'arrêter. Vraiment j'avais du travail, j'avais des choses à faire, impossible de m'arrêter. J'ai enchaîné. Je voulais juste savoir comment ça allait se terminer et ça se termine pas puisqu'il y a d'autres tomes derrière. Mais je voulais avancer et la romance dans ce livre, oh mon dieu... Oh, vraiment parfait, parce que je vous dirais que dans Force Wing, moi ce qui m'a manqué c'est vraiment la romance parce que ça arrive vraiment à la fin, il n'y a pas beaucoup d'interactions je trouve entre eux, entre Xaden et Violette du coup. Et on va dire vous avez la relation qui se développe beaucoup plus vite à la fin dans Force Wing, mais vous avez, c'est quoi, 500-600 pages, je sais plus. Il n'y a pas vraiment beaucoup... C'est un enemies to lovers, ok, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'interactions où ils se disputaient vraiment, je sais pas. Force Wing, j'étais vraiment déçue pour ça, je m'attendais à beaucoup mieux en fait. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été un coup de cœur je pense, parce que je m'attendais à une dinguerie et bon, j'ai lu une romance fantasy avec des dragons super banale. Mais là, l'Académie des Dragons, je vous assure que là, vous avez pas un enemies to lovers parce qu'ils sont pas vraiment ennemis au début.
Après un petit peu, quand elle découvre qui est ce garçon, parce qu'au début elle le rencontre, elle sait pas qui c'est. Puis après bon, il y a des trucs avec les dragons parce que les dragons entrent en jeu. C'est une paria en fait dans l'école. C'est un petit peu comme Harry Potter qui n'est pas accepté à l'école en tout cas. Voilà, il a beaucoup de ses camarades qui le bullient un petit peu, et elle c'est pareil, elle arrive, les gens l'aiment pas trop parce qu'elle fait pas partie de leur groupe, on va dire de riches, de l'élite qui doit intégrer l'école. Et donc elle est un petit peu bully par ses camarades et elle rencontre un garçon qui n'est pas dans l'école, qui est un peu plus vieux qu'elle, de 2-3 ans je crois. Elle sait pas qui c'est, mais voilà, ce garçon l'aide à s'entraîner, et donc voilà, elle accepte. Au début ils se disputent un petit peu quand même, mais c'est pas le plus important, on va dire, c'est vraiment pas centré sur du enemies to lovers. Mais après voilà, quand elle découvre les dragons et qu'elle se lie avec un dragon, ah c'est incroyable. Les dragons ne parlent pas, en tout cas pour l'instant, parce qu'elle est encore dans le tome 1 en train d'apprendre comment se lier et comment comprendre le langage des dragons. Donc voilà, c'est vraiment une école, c'est vraiment un truc où elle apprend avec des manuscrits pour comprendre les animaux, les créatures surnaturelles. Et donc elle s'est liée avec un dragon, donc forcément qu'elle va étudier sur les dragons. Et je fangirl complètement sur ce livre, et pour vous dire, juste, j'avais même pas terminé ma lecture que j'ai commandé plein de goodies avec des dragons, des colliers, des machins avec des dragons, des lunes et tout. La seule chose que j'avais envie de faire pendant ma lecture, c'était de dessiner des dragons. Pour vous dire combien j'ai été tellement mindfuck par cette lecture. J'adore, franchement j'adore, je me dis, il y a qu'un truc que j'aimerais dans ce monde, c'est qu'il existe une école de magie comme ça pour éduquer des dragons, pour chevaucher des dragons, pour se lier d'amitié avec des dragons. Malheureusement ça n'existe pas, il n'y a pas de dragon. Mais vraiment c'était incroyable. Donc si vous aimez ce genre de romance fantasy, foncez, c'est trop bien, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je vais arrêter un petit peu de parler parce que j'ai trop parlé aujourd'hui, je vais arrêter de vous embêter et je vais terminer ma vidéo ici. Il y a trop de livres à côté de moi. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu tous mes coups de cœur de début d'année, en tout cas toutes mes meilleures lectures. J'avais pas envie de faire un tag milieu d'année avec des lectures que j'avais pas aimées, donc je préfère faire que mes coups de cœur, et puis voilà, on va s'arrêter à ça. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!